Il est exactement 23h04. Bienvenue sur Pop Culture Experience, le podcast qui revient en discussion sur l'expérience de la pop culture de nos invités. Je m'appelle Adrien... n'importe quoi. Je m'appelle Adrien Coche et j'ai créé en 2015 la Sport Saber League. C'est la première école de combat au sabre laser de France. Et oui, ceci n'est pas une blague et on fait plein de trucs cool depuis avec beaucoup de gens et beaucoup de trucs cool. Depuis toutes ces années, 2015 ça commence à faire, on a rencontré un paquet de gens hyper intéressants, connus, pas connus et moyen connus. Et en fait ce qui est intéressant c'est qu'ils sont intéressants, c'est ça le sujet, voilà, c'est l'intéressance. Et on s'est dit que vous aussi, ça vous dirait, ça vous intéresserait, ça vous botterait, tout ce qui va avec le ray, de les rencontrer, voilà. Aujourd'hui c'est un épisode un peu particulier, je vais laisser authenticité. C'est un épisode un peu particulier parce que, c'est le dernier épisode de la saison. C'est l'épisode 10, un peu surprise quelque part. Je vais vous dire pourquoi. Parce que 2, c'est mon papa que je reçois. Voilà, c'est mon père. Donc il y a un côté un peu deep, je sais pas trop comment on dit, mais c'est assez intéressant. Pas trop dans le sérail. J'aime bien faire des épisodes qui sont pas trop dans le sérail du sabre laser, Star Wars, geek au truc. Mais en fait, quoi de plus pop culture que la radio, car mon père était ce qu'on appelle une radio star, car dans les années 80, il était au tout début d'Énergie, il est resté une bonne dizaine d'années, je crois, d'Énergie, une petite radio qu'on connaît pas trop, voilà, c'est juste la radio numéro 1, en tout cas parmi le top 2 et 3 des radios aujourd'hui, qui a démarré tout près de chez moi d'ailleurs, Métro Télégraphe, voilà. Donc il partage avec nous cette expérience, il partage avec nous surtout l'avant, comment il est venu à ça, je trouve ça hyper intéressant. Il serait très cool aussi de faire un épisode très focus sur Énergie, mais en fait on a parlé de ça, la discussion est venue à ça, et voilà, j'espère que vous allez passer un très bon moment, moi c'était le cas évidemment, n'hésitez pas à me faire des retours, en tout cas je vous souhaite une très bonne écoute, salut. Top. Faut parler dans la sucette monsieur, hein. D'accord, ça marche. Voilà. J'ai commencé à enregistrer déjà parce que j'aime pas faire alors bonjour et nanana et au revoir alors. Ou au revoir. Et salut. Allez, bonne soirée, merci beaucoup. Au revoir. On fait ça comme ça. C'est bien, hein. C'était bien le podcast, merci. Super. Et comme ça les gens nous rejoignent directement dans la discussion. Ah bon ? Voilà, ils vont entendre dès le départ. Comment ça va papa ? Très bien, super. Alors aujourd'hui, je reçois mon père qui s'appelle Mitsu, c'est son nom de scène. Ça n'a absolument rien à voir avec ce que je fais habituellement, c'est-à-dire des gens qui sont issus de la pop culture. Des gens inconnus d'habitude, quoi. Des gens inconnus, complètement inconnus. D'accord. À ton âge, après bon, je sais pas qui va te connaître. C'est la première fois il y a un vieux avec toi, c'est ça ? C'est la première fois il y a un vieux. Non, ce que je veux dire, c'est que t'es pas issu du sérail de ce que je fais habituellement, sabre laser, geek et machin, etc. En revanche, ce qui correspond avec l'émission là, c'est la pop culture. Parce que l'émission s'appelle Pop Culture Experience. Okay. Donc on va revenir ensemble sur une discussion qui va durer à peu près 1 heure. D'accord. Sur ton expérience de la pop culture, la culture populaire. D'accord. Et quoi de plus populaire comme culture que la radio ? On est d'accord avec ça ? Oui, oui, à peu près. Voilà, super, merci, au revoir. D'accord. J'adore m'amuser avec ce truc-là. Ok. Donc, je t'appelle papa ou je t'appelle Mitsu ? On se vous voit ? Non, je déconne. Bon. Tu veux le monter ? Il est trop bas le micro ? Non, je suis bien comme ça. C'est bien comme ça ? Ouais. Ok, présente-toi pour les gens qui te connaissent pas encore, vu que tu es extrêmement connu sur toute la planète. Non, oui, enfin bon, Mitsu, c'est mon nom, c'est un surnom que j'ai depuis très jeune. Mais pourquoi je fais un podcast par rapport à que je sois ton père, ou peut-être parce que j'ai fait de la radio. C'est ce que je viens de dire à l'instant. Connu en radio. Oui, j'ai fait de la radio. J'ai eu de la chance en 1981 de faire les prémices de la bande FM lorsque Mitterrand a libéralisé la bande FM. Donc j'ai eu de la chance d'être là, le bon jour, le bon moment, au bon endroit, pas loin d'ici d'ailleurs, sur une radio qui débutait et qui a pas mal réussi aujourd'hui, qui s'appelle Énergie. Ah, petite radio. Ouais. Petite radio que personne connaît. Qui n'existait pas à l'époque. Oui. C'était les débuts, c'était en juin, mai-juin 81. Et qui est devenue donc cette radio que tout le monde connaît aujourd'hui, qui est devenue cette grande radio. Donc voilà, Mitsu, je m'appelais Mitsu bien avant de faire de la radio, parce que j'ai été DJ avant. Mm-hmm. Moi je voulais toujours faire de la musique,
et chanter, j'avais envie d'être d'être artiste. Donc peut-être que je l'étais déjà, de toute façon c'était dans les gènes. Donc au jour d'aujourd'hui, pour celles et ceux qui me connaissent ou qui me reconnaissent, c'est surtout à travers Énergie en fait. Ok, on va revenir sur Énergie évidemment, et d'autres trucs. Comme les films, les séries, si tu as envie d'en parler, parce que ça fait partie de ça aussi, mais évidemment ton expérience de radio, ton expérience de scène aussi. On pourra parler de toutes tes autres expériences artistiques, puisque c'est ça dont il s'agit. Mais avant, j'ai une question à te poser, qui n'a pas grand-chose à voir avec le Schmilblick, mais qui permet d'ouvrir certaines discussions. De le faire avancer. Oui, par exemple. Elle est faite de quoi? Elle rigole? Non, je crois avec la femme de mon père. Ça va, Manuela? Ouais. Tu veux participer? Elle est faite de quoi, ta baguette magique? Ah ben je sais pas. T'as une baguette magique. Et oui. Elle est faite de quelque chose. De quoi? C'est à toi de dire. Elle est faite de quoi? Ouais, quel matériau? Je sais pas. Je suis un peu largué là. Je sais pas. Elle est magique en fait, c'est ça. Donc une baguette magique, c'est de la substance ou C'est toi qui décides. Je sais pas. D'après toi? Je peux pas te dire, c'est pas à moi que je pose la question. De quoi est faite ma baguette magique? T'as une baguette magique. Alors, oui. Ok, je t'aiguille. D'accord. Habituellement, sur les baguettes magiques, t'as un type de. Elle est faite en bois. Oui, d'accord. Quel type de bois? Est-ce qu'il y a un truc à l'intérieur? Est-ce que t'as rajouté quelque chose à la baguette pour qu'elle soit magique, genre une plume de mes couilles, par exemple? Bon, ça, faut pas dire ça. Non, ça se dit pas. Ça se dit pas, mais je l'ai quand même dit. Surtout que t'as pas de plume. Je vais le redire. D'accord. Couilles. Ok, ça marche. Ou pas? Est-ce qu'elle est flexible? Est-ce qu'elle est dure? Est-ce qu'elle est. Oh non, elle est plutôt flexible. Elle part un peu dans tous les sens. Ok. Voilà, elle part un peu dans tous les sens. Donc je me sers quand j'en ai besoin. Et elle va un peu partout. Ça va bien avec mon tempérament, avec mon signe. Voilà. Mais toujours. C'est quoi ton signe? Bélier. C'est le même que le tien. Je sais, mais les gens ne le savent pas. Ah oui, c'est vrai. Bélier, ascendant bélier, c'est en veux-tu, en voilà. Et même au-delà. Donc voilà, c'est une baguette magique. Je m'en sers. Je suis moi-même, je suis une baguette magique. C'est vrai? Voilà, j'ai des idées toutes les secondes. J'arrête pas depuis tout jeune. Ça grouille dans mon cerveau sans arrêt. Donc j'ai des idées sans arrêt. Voilà. Donc c'est de la magie en fait, sans arrêt. La radio, entre autres, c'était de la magie. Hein. On peut appeler ça de la magie. Donc voilà, en gros, c'est ça. Ça te va, ça? Et t'en es où, là? J'en suis où? Des idées, Toujours, j'en ai toujours autant. Je m'arrêterai jamais parce que c'est ma vie. C'est ma vie, j'ai baigné là-dedans depuis toujours, hein, depuis le plus jeune âge, hein, parce que je faisais de la musique depuis tout jeune, jamais très sérieusement, parce que j'avais pas les moyens, ou mes parents m'avaient peut-être pas aiguillé là-dessus. Et puis cette génération-là, à l'époque, les artistes n'étaient pas vraiment très, très, très reconnus, surtout dans une famille nombreuse. C'est d'abord, il fallait aller à l'école et puis apprendre un métier, quoi. Et la musique n'était pas un métier. Pour la génération de mes parents, la musique, être artiste, n'était pas vraiment un métier. Ils n'avaient pas cette culture-là, en fait. Ils avaient surtout la culture d'élever des enfants, de survivre, et de pouvoir les élever, en fait. Donc ils bossaient, quoi, ils travaillaient. Donc voilà un petit peu en gros. Qu'est-ce qu'on disait? On disait ce que tu disais. Oui, voilà. Tu disais que, tout à l'heure, tu disais c'est dans les gènes, ton côté artistique, mais peut-être, du coup, tu viens de dire que tes parents, c'était pas leur gamme, le côté artistique. Oui, pas trop. Donc tu sors ça d'où? Mais peut-être, il paraîtrait que j'avais un arrière-grand-père. Qui était artiste, en fait. Ah. Voilà. Et curieusement, mes frères et sœurs faisaient un peu de musique également. Toi, d'ailleurs, toi, aujourd'hui, au départ, tu devais pas en faire. Enfin, tu t'en faisais pas. Non. Parce que la priorité, c'était l'école aussi. C'était d'être instruit et d'avoir un métier. Et puis, au final, je te retrouve 36 ans après, avec un micro. Et je parle dans ton micro. Tu vois, alors c'est quand même c'est un paradoxe. Donc, c'est ça les jeunes. Donc, moi, j'avais un arrière-grand-père qui apparemment qui était artiste, donc ça venait de ça. Bon, j'avais une sœur qui jouait du piano, j'ai un autre frère qui jouait de la mandoline, j'ai un autre frère qui jouait de la clarinette, donc il y a tout ça, c'était dans mon entourage, ça. Et mais je dis que, comme je sais que mes parents, ils ont fait que bosser pour nous élever à l'époque, on n'avait pas de culture, on n'allait pas au théâtre, voilà, on avait la télé, bien sûr. Bon, à l'époque, il n'y avait pas beaucoup d'émissions de variété, il y avait surtout des films, des choses comme ça, des séries, mais on n'allait pas au théâtre. Moi, j'allais au cinéma, j'aimais le cinéma.
Mais j'habitais dans un village, dans un petit village, etc. Donc, on n'avait pas... Il y a d'autres personnes, j'avais d'autres amis, les parents étaient branchés vraiment culture, qui emmenaient les enfants au théâtre, dans les concerts, des choses comme ça. Mais nous, c'était pas le cas. Et puis, on était 8 enfants, donc je pense que c'était aussi une question de moyens, peut-être. Sûrement. Ok. Tu dis qu'avant de faire la radio, est-ce que la radio, t'as démarré et terminé avec Énergie, ou tu as fait d'autres radios avant? Genre un peu amateur ou... Non, jamais. J'ai démarré direct sur Énergie. Oui. Si j'ai fait une émission de radio qu'on a improvisée comme ça quand j'étais DJ, parce que j'avais une école de DJ en France. À Paris? Oui, de disque jockey. On a monté ça en 70. Ça s'appelle comment cette école? Ça s'appelait la FNDJ. Ça s'appelait la Formation Nationale des DJ. Ça existe toujours? Non, ça n'existait plus. Mais on a créé ça. C'était la première école de disque jockey en France. Personne n'y croyait. On avait monté ça parce que j'étais DJ en province. Alors avant d'arriver à Paris... on est arrivé à Paris, on voulait monter une école de disque jockey, c'était de la folie totale parce qu'on n'avait pas d'argent, mais on a réussi avec les relations, avec des gens qui nous ont aidés. Et puis un jour, il y avait un ami à moi qui a fait de la radio beaucoup plus tard avec moi sur Énergie, Dominique Duforest. Il tenait une boîte de nuit à Cannes pendant le festival de Cannes, et on avait décidé de monter une radio pendant 2-3 jours. Pendant le festival? Oui, pendant le festival. Ça, c'est bien, c'était en 78-79. Ouais. Donc, on a monté une radio dans sa boîte avec une table de mixage, etc. et tout. Et on faisait de la radio. Enfin, un peu comme on est là avec ma table et machin, dans la même configuration. Voilà, mais c'était pas sérieux. Mais pour passer de la musique, on parlait. Voilà, donc c'était pas vraiment de la radio parce que bon, il y avait pas d'émetteur. Je crois qu'on diffusait que dans la boîte ou autour, dans le palais des festivals. Et puis voilà, mais j'ai jamais fait de radio. La première radio, c'était Énergie. C'était un pur hasard en fait, parce que moi, mon métier, c'était. En fait, j'étais disque jockey parce que ça me permettait de m'exprimer. Je voulais être chanteur. Donc j'ai chanté dans les baloches, j'ai fait du bal quand j'étais beaucoup plus jeune. Je chantais un petit peu partout dans les bals, donc je chantais, j'étais content. T'avais un groupe? Non, j'avais pas tout de suite un groupe, j'avais un petit groupe après. Non, mais t'avais des musiciens qui t'accompagnaient, tu chantais pas? Oui, dans les bals, je rejoignais des orchestres connus. Oui, c'est ça, des orchestres. Voilà. Des orchestres connus, et on jouait dans les bals le week-end, tous les week-ends, etc. Je chantais, donc j'étais content, je voulais être chanteur. Donc je m'exprimais, il y avait un public devant moi. Des reprises? Que des reprises. Qui était la meilleure école, parce que la reprise, c'était obligé de t'adapter à toutes les voix, et c'est la meilleure école pour chanter, en fait. Donc j'ai fait pas mal de baloches, etc. On appelait ça du baloche. Et puis, je suis devenu DJ par hasard. Disque jockey, parce que DJ, ça n'existait pas, c'était disque jockey par hasard, par le pur hasard. Et là, encore une fois, pourquoi je suis resté, pourquoi je me suis accroché à ça? Parce que ça m'a permis, encore une fois, d'avoir un micro devant moi, de parler dans le micro, de chanter dans le micro. Je jouais même un peu de flûte traversière. Donc, je m'exprimais. Donc, moi, j'étais heureux. Mais je voulais aller plus loin. Je voulais toujours aller plus loin. Et puis, mais comme j'habitais en province, c'était compliqué. Tout ce qui était showbiz, etc., ça se passait à Paris. Donc, il fallait partir à Paris. Donc, la première étape, Paris, c'était monter une école de DJ. Donc, on a monté cette école de disque jockey. C'est comme ça que j'ai pu me rapprocher du monde artistique parisien. Donc toi, t'arrives d'Alsace? De Lorraine. De Lorraine, pardon. À l'époque, c'était en Lorraine. En Lorraine. Voilà. Donc à Guenot? Non, à Guenot, c'est en Alsace. On était à Thionville. Ah non, toi, Thionville. Voilà. Et puis on arrive à Paris. Le gars connaît pas du tout l'histoire de son père. Ouais, voilà. Tout va bien. Thionville. Et Thionville. Puis on arrive de Thionville avec un pote qui était disque jockey, un très bon disque jockey, Christian Ferrantini, qui est décédé malheureusement. Et on est monté à Paris dans l'idée de monter. Enfin, on avait rencontré une personne, qui s'appelait Jean-Paul Lalleux, qui était dans le showbiz, dans la promotion avec Katia, qui existe toujours, Katia aujourd'hui. Et il m'avait vu à Strasbourg, j'étais dans une boîte en train de faire le clown, etc. Il m'a dit, mais toi, t'as rien à foutre ici, faut que tu viennes à Paris. Pourquoi tu ne montrais pas une école de disque jockey, des choses comme ça. Enfin, moi-même, j'avais un peu l'idée. Et j'en parle à mon ami, à mon autre ami, à Chris. Et puis un jour, on va y aller. On avait son adresse. Donc on est monté à Paris avec peu de moyens, avec rien d'ailleurs. Et on habitait dans un petit hôtel près de la gare de l'Est. Donc pas loin d'ici, là où on est. Voilà, on a pris une chambre d'hôtel parce qu'on n'avait pas les moyens de prendre autre chose. Et c'était le jour, d'ailleurs, quand on est arrivé, c'est le jour de la mort de Claude François. Je me souvenais parce qu'il y avait une télé dans le jour même. Le jour même. Dingue. Il y avait une télé dans le hall de l'hôtel, il n'y avait pas de télé dans les chambres. Et donc tout le monde était réuni là. Et là, ils ont annoncé la mort de Claude François. Je me souviendrai toujours. Donc on est arrivé là, j'ai revu Jean-Paul Lalleux, on lui a dit qu'on était là, qu'on voulait monter l'école de disque jockey, tout ça, etc. Il nous a présenté les gens, on n'avait pas d'argent, il fallait prendre un local, il fallait trouver du matériel, enfin tout ça, etc. Et puis on a trouvé par relation, par lui, encore une fois, il nous a présenté les gens qui vendaient du matos, Power, etc.
qui nous ont filé du matos en tant que sponsor. Il y avait un journal. Entre-temps, c'est vrai qu'en 1974, j'avais participé au championnat de France du disque jockey. Le premier qui a eu lieu. Gagné? J'étais deuxième la première année et premier la deuxième année. Ok. C'était au Golf Draw. C'était Ouais. le temple de rock mythique. Ouais, je vois bien. Voilà. Donc j'étais passé par là déjà avant. Donc j'avais une petite notoriété dans ma région de Lorraine. Des journalistes qui me soutenaient, Christian Morel d'ailleurs, qui me soutenaient. Donc j'étais un petit peu une vedette locale, quoi. Et j'allais de boîte en boîte. Voilà. Donc, et quand on est arrivé à Paris, on a monté cette école de disque jockey. Finalement, on a trouvé un lieu local près de la Bastille, un ancien dépôt de boucherie. On a transformé. Il y avait une petite caisse vitrée où il y avait la caisse pour la boucherie. On a fait une cabine de DJ dedans, etc., etc. Et puis puis on a eu de la chance. Le journal Sono nous a suivis. Il a parlé de nous. Etc. On a une notoriété. Et ça marchait pas mal. Ça, c'était en 78, ça. Et on s'est traîné là jusqu'en 80, fin 80, début 81, etc. Et c'est là que par hasard, un jour, dans le bureau de Jean-Paul Lalleux, encore et de Katia, toujours eux, je croise quelqu'un qui me dit: tiens, j'ai monté une radio, je viens de monter une radio, ça s'appelle Énergie. Je dis: ouais, j'ai entendu parler. Et Jean-Paul me dit: bah écoute, tu devrais être disque. Pourquoi tu vas pas chez eux? T'as une bonne voix, t'es un bon DJ et tout. Et ce fameux gars c'était Jean-Pierre D'Amico, qui me dit: bah écoute, viens, mais j'ai plus d'éléments de trucs, on vient de démarrer, tout ce qui me reste c'est la nuit. Si tu veux faire la nuit. Je dis: ouais, moi je m'en fous. J'avais pas pensé à faire de la radio du tout d'ailleurs. Et puis l'aventure, sans rentrer dans les détails, j'ai rejoint Énergie, qui était dans un studio d'habitation métro télégraphe au dernier étage. Donc pas loin d'ici aussi. Pas loin d'ici, avec une petite studette, les platines à la place des plaques chauffantes, l'émetteur posé dans la salle de bain. Moi-même, quand je suis arrivé, d'abord, je n'avais pas trouvé l'endroit et je voulais repartir. Je pensais que c'était une blague de Jean-Paul qui m'avait renvoyé sur une radio, parce que pour moi, les radios étaient toutes du côté dans le 16e, dans le 8e arrondissement, Europe 1, RTL, etc. D'ailleurs, Énergie aujourd'hui, c'est dans le 16e. Exactement. Voilà, donc je ne pouvais pas m'imaginer qu'il y avait une radio là-bas. Voilà. Et donc finalement, j'ai réussi à monter au 10e étage. Sans ascenseur? Si, il y avait l'ascenseur. Parce que j'allais repartir, j'allais recasser. Et puis c'est au dernier moment qu'il y a une femme qui me dit: oui, si, il y a une radio là-haut, ils font du bruit, vivement qu'ils se cassent et tout. Bon, donc je suis monté, je suis rentré dans un truc minable, un studio de 8 mètres carrés, quoi. Et je dis: bon, mais c'est peut-être une blague. Il y avait du matériel, comme je dis, il y avait du matos, des trucs, l'émetteur dans la baignoire, l'antenne sur le toit. Enfin bon, apparemment, je dis: bon, j'ai dit: c'est une radio, mais bon, ça ressemble pas aux radios que j'ai visitées, RTL, Europe 1, etc. Je dis: bon, mais je m'en foutais. Là, ça c'était déjà des grosses radios, RTL, Europe 1, etc. Bah oui, c'était les grosses radios. D'accord. C'était des grosses radios qui faisaient partie du groupe. Ils étaient là déjà depuis 20 ans, à peu près. Et voilà, c'est tout ce que les gens écoutaient, en fait. Et puis, je dis: bon. Mais bon, ça m'excitait. J'ai dit: bon, je pensais même pas que ça puisse marcher ou pas marcher. Moi, j'étais là, j'étais content. On me proposait de parler dans un micro, passer de la musique, j'étais heureux. Peu importe le résultat. Et puis voilà, j'ai démarré là-bas la nuit. Par hasard. Et puis après, j'ai fait d'autres tranches, etc. Puis Énergie est montée, est devenu ce que c'est devenu. Et je suis resté une dizaine d'années. Avant d'aller à Boileau, ça a déménagé une première fois? Une première fois à Iéna. À Iéna. Oui, avenue d'Iéna. Voilà, au 39. C'est là où je suis venu, moi. Exactement. Enfin, je suis allé à Boileau après, mais. Exactement. T'as jamais enregistré à Boileau, dans les studios? Non, en tant qu'animateur maison, je veux dire. Non. Iéna, c'est là, moi, où je suis venu. Oui, c'est ça. Parce que Télégraphe, je suis jamais venu, évidemment, parce que j'existais pas. Toi, tu étais stagiaire à Énergie à Boileau. Après, oui. C'est ça. Après. Exactement. Par piston. Ouais, bof. Sinon, j'aurais pas eu c'est comme ça. Profiter des opportunités qu'on nous donne. Exactement. Donc, moi, c'est à Iéna que je suis venu, sous les tables et les machins, etc. Ok. Mais je me rappelle très bien. C'est rigolo parce que je suis venu petit, mais pourtant, je me rappelle de certains. 6e étage. Tu sais, passer sous les tables pendant que tu enregistres, machin, l'indicatif et tout le bordel. Mais après, tu as fait l'après-midi. Exactement. Donc, d'abord, j'ai fait la nuit, 1h, 3h. Je faisais d'abord la nuit, 1h, 3h. Et de 3h à 6h, on mettait un magnéto en vitesse lente, qui jusqu'à 6h du mat. Après, j'ai fait les disques à la demande, de 22h à minuit à la place de Jean-Pierre, donc jusqu'à 1h, d'Amico. Et après, j'ai fait l'après-midi. 14h à 17h. 14h, 17h. Ça, je connais. Bon, ceux qui sont... on a des gens qui nous écoutent. Il y a plein d'âges différents, mais même il y a des gens de mon âge qui connaissent. Exact.
C'était ils se rappelleront sûrement de l'indicatif de ton début d'émission. Même t'avais même des gimmicks et des machins, c'est rigolo. Il y a moins ça aujourd'hui en radio. Moi, j'écoute encore la radio. Il y a évidemment l'indicatif de l'émission. Mais j'ai l'impression et encore pas non, mais t'as genre un générique. Oui, voilà. c'est un générique plutôt. Oui. C'est plutôt les animateurs. Il y en a plein encore des animateurs qui sont là depuis 15 ans, des vrais gars de radio, genre Diffoul, Bruno Guillon, machin, etc. Ils sont là depuis longtemps. Ils sont encore là. Et Payet, Payet en l'occurrence, qui est reparti. Mais il y a eu un bip. Un bip là. Marrant. J'ai l'impression qu'à ton époque, et encore un peu avec cela, il y avait des indicatifs par rapport à la personne qui créait un peu son truc, une identité autour de l'animateur lui-même. Ce que j'ai retrouvé un peu en réécoutant Manu Payet. J'avais l'impression en fait d'écouter la radio de l'époque, que j'ai l'impression qu'aujourd'hui tout se ressemble un peu, hormis les gars qui sont là depuis très longtemps, comme Diffoul, qui fait toujours la nuit sur Skyrock, etc. et le matin. On perd un peu l'identité des animateurs. Tu vois ce que je veux dire ? C'est-à-dire que c'était plutôt les stars. C'est plus la même époque. Et puis, c'est les nouveaux animateurs au jour d'aujourd'hui. Je parle des radios relativement... les radios jeunes, je parle, c'est principalement. Ils n'ont pas la même culture. Déjà, pour commencer, ils n'avaient pas la même culture, pas la même mentalité. Ils ont été élevés à autre chose. C'était pas les mêmes... Il n'y avait pas Internet déjà à l'époque, donc c'était très très différent. Et puis nous, il fallait faire beaucoup on créait nous-mêmes beaucoup de choses. On apportait beaucoup de choses. Alors que maintenant, il y en a certains, des gens, si on veut parler des gens connus, Koé, Manu, des gens comme ça, sur Énergie par exemple, c'est des gens un petit peu presque de l'ancienne génération, mais qui ont des idées, qui écrivent, qui créent, etc. Sinon les autres, on leur file une émission, ils ont des émissions sont formatées. Nous, on était très très libres en fait, et dans l'expression, dans la façon d'animer, la façon de programmer aussi la musique qu'on voulait programmer aussi. Il y a tout ça, il y avait beaucoup plus de liberté, et on n'avait pas vraiment de concurrents en plus en face de nous. Et Internet est un gros concurrent, par exemple. Avec les podcasts, avec les musiques qu'on peut écouter gratuitement, ce qui n'existait pas du tout. Donc c'est pas la même génération, c'est pas la même époque, mais ça manque. Donc il y a moins de proximité. Et puis il y a moins d'humanité aussi, parce que il y a beaucoup d'animateurs aujourd'hui sur certaines radios. Quand tu écoutes l'animateur dès le matin jusqu'au soir, c'est la même voix, le même ton, alors que nous on avait exactement ce que je disais. On avait des personnalités, chacun avait sa personnalité, on avait des voix. Et les gens se reconnaissaient à travers ça. Souvent, ils écoutaient la radio, dès qu'ils entendaient une voix, ils savaient qui c'était, etc. Alors aujourd'hui, je suis incapable, à part quelques animateurs que tu as notés, que tu as nommés, moi aussi, qui sont connus, mais tous les autres, ils sont inconnus en fait. Voilà. Donc la radio est plus connue qu'eux, alors que nous, à l'époque, on faisait partie intégrante de la radio. C'est pas le même délire. Oui, mais ce que tu dis, c'est très vrai. Par exemple, moi, je suis très fan de Manu Payet. Dans l'ensemble. C'est un artiste génial. C'est un talent pur. Il est drôle, il est créatif et tout. J'allais voir son spectacle, c'était fantastique. Avant qu'il parte en tournée, puis il revient à l'Olympia, là, je crois. Et avant ça, il fait 1 an sur Virgin, qui est maintenant Europe 2 à nouveau. Une deuxième année qui n'était pas prévue. Et les gens se sont identifiés. Moi, en tout cas, c'est ce qui s'est passé avec moi. D'accord. Tu l'écoutais sur Énergie, alors ? Non. Sur Virgin. Ah ouais, tu l'as pas connu sur Énergie, alors ? Non, j'écoutais pas. Parce qu'il a commencé là. Je sais. Il a même commencé à Énergie, à La Réunion, chez lui, avant d'arriver en métropole. C'est-à-dire que c'est un ami à moi qui est directeur aujourd'hui, qui était à Virgin et qui est maintenant à Europe 2, qui était un assistant de l'époque. C'est Fredo. Oui, c'est Fredo. C'est Fredo qui a découvert Manu Payet à La Réunion. Ouais, bien sûr. Et il l'a fait venir. Je sais, mais il l'a dit plusieurs fois. D'accord. Et je crois que Fredo, il est parti. Enfin, bon, peu importe. En tout cas, les 2 dernières années, pas celle-là, mais les deux d'avant, il a pris cette émission qui s'appelait Radio Les Paillettes ou un truc comme ça. Enfin, c'était le morning de Virgin Radio avec son équipe. Et quand il est parti, toute l'équipe est partie, peu importe les raisons, on s'en fout. Mais les gens se sont tellement identifiés, ils ont pris tellement de plaisir à l'écouter. Parce qu'en fait, à l'époque, je pense que tu confirmeras, t'écoutais la radio, ça t'accompagnait dans ta journée, c'était ton rendez-vous, presque les gens faisaient partie de ta famille, en fait, quasiment. Et là, les gens sont tellement identifiés qu'en se barrant, enfin en arrêtant l'émission, ils ont créé, pour le coup, comme tu disais, un podcast, et les gens les ont suivis.
Parce qu'ils veulent écouter ces gars-là. Ils veulent pas écouter l'émission. Ils veulent écouter ces gars-là D'accord. qui parlent de leurs Oui, anecdotes. donc ça veut dire que ça existe toujours, que je veux dire que les gens peuvent toujours, ils s'identifient toujours à ça, et ça manque. Maintenant, Ça avec les manque. potes, c'est moi, par exemple, tu fais Vas-y. Non, mais Dis-moi, on dis-moi. peut en parler en même temps. Bah, parle-lui, ça change pas. Qu'elle fasse un petit film, un petit souvenir. Puisque Il a claqué des doigts sa femme, Non, c'est pour qu'elle qui la m'entende. regarde d'un Non, type-le. pas Non, mais du tout. type-le. Pour Non, pas du tout. Il a fait comme ça. Non, mais c'est pour qu'elle m'entende parce qu'elle a toujours un casque sur elle, donc elle n'entend pas en fait. Elle fera après, t'inquiète, on n'a pas fini. Ah, Tu d'accord. pourras faire une vidéo après. Ok, alors vas-y. Pauvre Manuela. Laisse-le tranquille. Couché. Incroyable. N'importe quoi, papa. Donc, Tu vois, par exemple, si tu faisais une mensuelle, ne serait-ce qu'une mensuelle, d'accord, une mensuelle, d'accord, avec les gars de l'époque, d'accord. en podcast, Mhm. qui revient, tu crées un rendez-vous. Oui, Et s'il y a de plus en plus d'auditeurs, tu fais une bimensuelle. d'accord. Avec Marc, avec Dominique. Oui, Je parle voilà. Marc Scalien, Dominique Duforest. Mhm. C'est la voix de Secret Story, entre autres, non? Exact. Il fait plein d'autres trucs, je sais, mais avec 2-3 gars comme ça, Mhm. même si tu arrives à retrouver 2 bannes, machin et tout, vous vous réunissez, tu définis un et vous parlez pendant 1h30 On avait un ou projet. 2 heures. On avait un projet comme ça. Là, Ça va parce- cartonner, Oui, c'est oui. sûr. Oui. J'avais un projet comme ça parce que je fais un petit passage court par Chéri FM. Oui. Il y a quelques années, bon, ça n'a pas marché parce que, bon, pour C'est comme ça. mille et une raisons. Mm. C'est parce que je ne m'appelais pas Mitsu. Et c'est vrai. Mm. Et puis. Ils n'ont pas voulu dire le nom, c'est vrai. Non, bon. Bon, on dit pas. Et puis donc, on avait monté Energy Story. Oui, je me souviens. Voilà, J'étais là, stagiaire à ce moment-là. Voilà, on avait monté Energy Story. Bon, ça n'a pas continué puisqu'après je suis parti. Mais l'idée à la base, elle était bonne. L'idée était bonne. Donc c'est vrai que ça peut être une super idée. Ça peut être une super idée. Mais bon, aujourd'hui, si on veut parler de cette génération et de la musique, bon, il y a Nostalgie. Hein. Donc il y a Nostalgie aujourd'hui qui diffuse que cette musique-là. Mhm. Donc, et ça cartonne, la preuve, avec des bons Je te animateurs. parle pas de diffusion de musique, attention. Oui, hein. oui, je parle d'animation, de raconter des Ouais. histoires, Oui. des anecdotes, etc. Oui. Et tout. Voilà. Mais, donc, on en reparlera de Nostalgie plus tard, peut-être pas Oui. aujourd'hui, parce qu'il y a un petit projet en l'air. Ok. Donc c'est vrai, on pourrait faire ça. On en parle souvent, puisqu'on a même l'intention de faire une petite tournée entre nous, peut-être aller animer des soirées, tous les 3, tous les 4, ceux qui étaient le plus connus. Ceux que j'ai À cités là, à peu l'époque, près. ouais, voilà, c'est ça. Voilà, ils sont tous d'accord. en Ce plus. serait même marrant d'avoir Fredo, etc. Ouais, exactement. Tu fais une mensuelle, je te jure. J'arrive avec mon matos. On met les micros. C'est ça. Tu mets 3-4 micros, un animateur, machin, etc. Quelqu'un à la. Et vous enregistrez et juste vous parlez. Mhm. Et vous parlez. On peut définir un truc au début, un animateur, je peux même lancer des sujets, des machins. Mhm. Tu mets 3 gars avec moi en plus là. Mhm. Tu vois, 3 gars de l'ancienne génération. Mhm. Et moi, je fais genre un fil rouge, un conducteur. D'accord. Juste comme ça. Non, c'est une bonne idée. Et tu fais 2 heures et vous libre. Et après, tu définis un truc au début, tu ressens de temps en temps un peu le sujet, ce qu'on va faire là après, et vous parlez. Les gens, ils ont envie de ça. Ils ont envie d'écouter de l'authenticité, de ce qui vient d'avant. Avec de la musique quand même. Non, on a pas- Sans musique. interdit. Ah bon. Comment veux-tu mettre de la musique si t'as pas les droits? Ou alors faut payer la SACEM, etc. etc. Ah bon. Tu mets pas de musique. Le podcast, il n'y a pas de musique. D'accord. C'est des gens qui parlent. Ah bon. Ouais, exactement. Il me semblait avoir écouté des podcasts. Oui, mais après, il peut y avoir des podcasts musicaux, machin, qui font un peu émission de radio. L'intérêt du podcast, c'est que tu peux l'écouter sur le long terme. Mhm. Pas obligé de l'écouter comme ça dans l'instant. Tu peux faire pause, recommencer. D'accord. Il y a plein de gens qui le consomment, par exemple, quand ils sont en train de faire du sport, qui sont en train de marcher dans la rue, dans le métro, dans le machin. D'accord. Donc, Ah ça, oui, donc ok. ça, en ce sens, ça s'identifie à ce que je te disais là, vis-à-vis de Manu Et Payet. puis on raconte une histoire, un contenu, quelque chose. Vous discutez. C'est tout. Vous discutez. Vous avez déjà tellement de trucs à dire par rapport à ce que vous avez vécu. On Ok. peut parler d'aujourd'hui, on peut parler d'hier, on peut parler de demain. Je te dis ça comme ça. C'est sûr que ça fonctionne. Mais tu peux faire un one-shot. C'est-à-dire, tu te dis, tu enregistres 3 émissions. Mhm. T'en fais 3, tu les programmes parce que les plannings de tout le monde à ce moment-là de vos vies est chargé. Tu te retrouves sur 6 mois, tu essaies d'enregistrer 3 fois. Puis après, tu le diffuses un par semaine ou un toutes les 2 semaines. Tu vois comment ça prend. Si ça prend pas, t'as fait 3 émissions avec tes potes, t'as rigolé, D'accord. t'as fait un peu d'auditeurs, Ok. c'est pas grave. Et si ça cartonne, faut penser à autre chose. D'accord. Voilà, c'est tout. On peut penser à ça. Bon, c'est juste rigolo. Ouais, Bon, c'est bref. bref. On creuse. Du coup, ça m'amène une question d'un jeune con, un vieux con. D'accord. Est-ce que c'était mieux avant? C'était différent. Pourquoi? Parce que c'est, encore une fois, ça rejoint un petit peu l'état d'esprit, ou je veux dire la mental, la culture avant. C'était différent, c'est pas la même époque, c'était mieux pour nous, mais peut-être est-ce que c'est comme si par exemple
la génération avant moi, et ils me disent c'était mieux avant. J'ai un doute, ceci dit. J'ai un doute mais c'était mieux avant. Il y avait plus de liberté. Alors, est-ce que la liberté, c'est mieux? Avoir plus de liberté? Est-ce que c'est ça qui fait que c'est mieux? C'est ça Il y avait moins de cadres. Il y avait moins de cadres. Oui, c'est ça. Donc, il y avait surtout plus de liberté. Mais est-ce que c'était mieux? Je sais pas. Et puis le monde change, le monde évolue dans le bon ou dans le mauvais sens. Moi, je penserais plutôt, parce que bon, on a toujours tendance à entendre les gens qui disent ouais, mais avant c'était mieux. Aujourd'hui, ça nous fait chier, ça me fait chier, ça m'emmerde, puis etc. Bon, c'est différent. Il faut s'adapter. Nous, on a bien été obligés de s'adapter, la génération 80, etc. Mais mieux, c'est pas le mot peut-être mieux, c'était différent, mais il y avait plus de liberté. Il y avait beaucoup plus de liberté. Alors qu'est-ce qu'on appelle la liberté? C'est ça qu'il faut savoir. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, il y a de plus en plus d'interdits sur beaucoup de choses. Mais est-ce que c'est bien ou c'est pas bien? On ne sait pas. Donc moi personnellement, qu'est-ce qui était mieux pour moi avant? J'étais mieux. J'avais un job, je gagnais bien ma vie et je faisais le job que j'avais envie de faire. C'est ça qui était génial. Parce qu'au jour d'aujourd'hui, il y a tellement d'inflation qu'il y a des gens qui font des boulots pour subsister. Donc, 80% des gens, je pense. Voilà, donc c'est pas très, très intéressant, ils ne doivent pas vraiment s'éclater. Donc, alors que nous, moi, j'étais souvent mieux au boulot qu'à la maison. J'étais content, j'allais au boulot en courant, je sifflais, j'étais chanté, j'avais peur d'être en retard, etc. Donc j'étais très content d'aller travailler. Puis on n'appelait pas ça travailler. Bien sûr. Voilà. Donc oui, dans ce sens-là. C'est une chance, ça. Exactement. Ça, c'est une vraie chance. C'est énorme. C'est gigantesque. Moi, je m'en rends compte tous les jours, j'ai la chance de pouvoir dire ça aussi. Ah oui, non, mais c'est énorme. De ne pas dire je vais au travail. Mais c'est un prix, il y a un prix à payer. Oui, je suis d'accord. Dans un sens ou dans un autre. Dans n'importe quel sens. Exactement. Exactement. J'ai la chance de faire ça aujourd'hui. Je fais pas de radio. Bon, là, je fais un podcast, mais c'est pas mon métier, mais ça fait partie des choses que je fais. Et puis, ça fait partie de l'univers que je crée. Ça va avec, évidemment, puisque il y a des gens du Sabre Laser qui viennent et tout. Mais moi, je me lève le matin. Bon, là, toi, tu étais à la radio, donc c'est un peu différent, parce qu'il y a des horaires qui démarrent, il faut que tu sois à l'heure pour ça. Mais tu as juste l'impression d'aller faire une activité qui te paye, mais tu kiffes. Ouais, exactement. Là, moi, ce que je fais, je vais pas au bureau, d'accord? Si, j'ai un bureau. J'y vais parce que parfois, j'ai besoin d'y aller, etc. Mais j'ai la chance de ne pas avoir l'impression de travailler. Je vois bien ce qui me rapporte de l'argent, donc il faut bien... C'est un privilège. C'est un énorme privilège. Énorme privilège. Énorme. Je ne fais que ce que j'aime. Exactement. Alors, pas toujours, évidemment. Oui, mais ça, c'est pas donné à tout le monde. Ça, voilà, oui, mais il faut aller le chercher. Parfois, il faut aussi... il faut des aides. Il faut des aides, et puis il faut avoir envie de le faire aussi. Il faut avoir envie de le faire, et puis il faut avoir les capacités de le faire aussi. Oui, mais le tempérament, il y a voilà, il y a des gens qui sont incapables d'être chanteurs, ou un autre qui est incapable d'être un sportif. Donc, tu as choisi ta voie, et parce que tu sentais que tu étais à l'aise dedans, et que tu avais des gènes peut-être qui prédestinés à ça. Tu sais, je suis parti en Australie à la fin de mes études pendant 6 mois. Je me souviens. Et j'avais fait mes 5 ans, là, comme dans mon milieu, on fait ça, là. On fait les études pendant 5 ans. Ça m'a pas beaucoup intéressé, sauf les 3 premières années qui étaient très cool. Donc, je vais en Australie. Au retour, je cherche des entretiens, CDI, machin et tout le bordel. Je fais un paquet d'entretiens. Rien n'a fonctionné. Rien. Je voulais rentrer dans le cadre. Tu vois ce que je veux dire? Du métier que tu avais appris. Oui. La com. De ce que, comme événementiel, marketing sportif, machin. Donc, elle a fait des de rugby, elle a fait des de foot, elle a fait des de ci ou machin. Donc, tu n'as fait que des stages, en fait. Tu n'as jamais été embauché. J'ai fait des stages avant. Ensuite, je suis parti en Australie. Ensuite, j'ai envoyé les CV comme tout le monde fait, là, etc. Personne ne m'a pris. Personne ne m'a pris. Mais j'avais tout. J'ai fait les meilleurs stages. J'ai tout fait. J'ai fait les plus grosses boîtes, les plus petites. J'ai tout fait. Les mains dans la donc merde. Donc, ça veut dire que c'était pas destiné, c'est tout. Et à un moment, il y a une personne, une boîte, une grosse boîte de marketing sportif qui s'appelle IMG. Et je m'en rappellerai toujours, c'est presque grâce à elle, Hélène Johnson, elle s'appelle. Et je l'embrasse si elle écoute, et elle me dit, écoute, nous on n'embauche personne, mais est-ce que tu sais faire des... Elle avait un petit accent anglais, un peu Jane Birk. Est-ce que tu sais faire des réseaux sociaux comme ça? Je dis oui. Parfaitement. Elle me dit, si t'es indépendant, on te prend. Okay. Donc, le soir même, je créais mon statut d'indépendant, d'auto-entrepreneur. T'as monté ta boîte. Et j'ai monté ma boîte, le soir même. Que t'as toujours. Que j'ai toujours. Je fais autre chose maintenant. Je fais plus de réseaux sociaux, etc. Le soir même, je montais ça. Le lendemain, j'envoyais mon premier devis. Et ma mère,
que tu connais, maman, pareil, avait un autre client, machin, et de fil en aiguille, qu'est-ce que tu veux dire comme connerie? Non, ça va, Rien. Et J'aurais pu en dire, hein. Mais Ouais. Et de fil en aiguille, un premier contrat, un deuxième contrat, super. machin. Et là, rien, je fais plus du tout ça maintenant. Et là, tu étais indépendant, déjà. Et je me suis créé mon métier. D'accord. Bon, voilà. Donc c'est intéressant. T'as dit un truc là que j'ai retenu. Tu as dit tout le monde peut pas tout faire. Et il y en a qui veulent être chanteurs, sportifs, etc. Du coup, c'est une bonne transition sur une question que je voulais te poser, enfin un truc que je voulais évoquer si ça se présentait. Et du coup, ça se présente. Pourquoi tu n'as fait que 10 ans à Énergie? Qu'est-ce qui s'est passé après? Parce que j'ai toujours et encore voulu être chanteur. Et le fait d'avoir été à Énergie, j'ai eu plus d'opportunités de rencontrer des gens. Donc le baloche te rattrape. Oui, exactement. Toujours. Mais la preuve, j'ai chanté à l'antenne. Quel animateur. Même l'indicatif, tu chantais. Ouais, mais quel animateur en radio. C'est con que je l'ai pas là. Voilà. Tous les jours. Bon, bref. Donc, si tu vas le trouver sur Internet. Hein. Je le trouve. Vas-y. Et puis, quel animateur de radio qui chantait à l'époque? Personne. Ça n'existait pas. Donc le fait que je voulais être chanteur, j'en ai profité, j'avais un micro, et en plus j'étais sur le radio, et puis en plus qui était écouté, je chantais. Ouais. Voilà, et je voulais toujours être chanteur, donc ça m'a permis d'enregistrer 1, 2, 3, 4, 45 tours comme ça à côté, mais qui n'ont jamais vraiment bien marché parce que j'étais animateur sur la radio et que c'était pas concevable d'être animateur et chanteur en même temps à l'époque, surtout dans la tête des gens. Donc j'avais fait un 45 tours c'était d'ailleurs le meilleur 45 tours que j'ai enregistré. C'était un hommage à Coluche et à Balavoine avec d'excellents musiciens, une chanteuse aussi, Olivia. Et donc bon, ça intéressait pas mal les gens. Donc j'ai dit écoutez, on va tenter. Je vais essayer de laisser tomber la radio, d'être chanteur. Donc j'ai arrêté la radio. Tout simplement. Tu voulais faire de la musique. Ouais, je voulais tu as trouvé quelqu'un qui t'a dit ok, on y va. On a enregistré, on a 45 tours qui est sorti dans une maison de disques, etc. Et tout. Et puis là, je dis je vais aller, on va faire une télé, 2 télés, etc. Et puis je vais me lancer dans la chanson. D'accord. Donc voilà. Et puis donc j'ai arrêté la radio. J'ai fait une connerie, mais ça aurait très bien pu marcher. Voilà. Et puis, bien sûr. Et puis bon, ça marchait pas. Puis c'est vrai que quelques années après, je suis revenu. et puis ils t'ont repris. Oui. Combien de temps après? 4 ans après. Mais c'était voilà, parce que pendant ces 4 ans, j'ai survécu. Je faisais un peu de télé, un peu des galas à droite à gauche, etc. Mais bon, c'était pas ça. Et puis voilà. Après, je suis revenu. Après, ça avait changé quand même. C'était plus la même mentale. Le format aussi. C'était plus une radio qui je te reconnaissais plus. Ouais, voilà, qui me reconnaissait moins. Qu'est-ce que tu veux, Manuel? Je te vois approcher à pas de loup là. Qu'est-ce que tu veux? Ton mari te manque, mais assis-toi à côté. Voilà. Fais donc. Voilà, ok. Donc voilà, tu sais tout. T'as trouvé l'indicatif? On va voir. Voilà. Ah ouais, super. Ça Good. Yeah. Ça? On va la faire ensemble. On va se la faire comme d'habitude. Yeah. Tous les jours sur Énergie, j'écoute Mitsou. C'est rigolo. C'est la folie. De 14h à 17h, c'est du soleil. Où ça que disait Marc Scalia? Voilà. On est tous les jours sur Énergie Story. Ça le faisait, hein? On va se la faire belle et j'espère que vous allez passer de une bonne après-midi. C'est bon ça. Et je n'oublie pas les taxi drivers et les petites et les grandes boutiques. Ok, on se la refait, comment? Tous les jours sur Énergie, j'écoute ma gueule, c'est la folie. De 14h à 17h, c'est du soleil dans tous les cœurs. Yeah. Bien, merci, hein. C'est bon ça, hein? Ouais, très bien. Parfait, voilà. Bon, c'est ça l'indicatif. Tout est dit. Bon. Tout est dit. Excellent. Ouais. Excellent. On va le garder. Je vais en avoir besoin bientôt de ça. C'est vrai? Oui, exactement. Tu peux nous dire ou c'est secret? On va le garder un peu en secret. Je sais pas, c'est peut-être bien de le garder en secret ou on peut le dire, pourquoi pas. On a un petit projet de faire une émission sur une radio de grande notoriété. Bon, faut pas dire. Faut pas le dire. Mais un one shot, hein, en attendant. Bon, voilà, c'est ça. Bon, bref. Donc, c'était cool d'écouter ça là. C'était très sympa. Je savais pas si ça allait se connecter. C'est là que l'audimat va là, justement dans le podcast, ça va monter là. C'est à ce moment-là que ça monte. C'est pas en live. Bah oui. Bon, ça n'a pas fonctionné la musique.
Ça, c'est ton indicatif, vraiment ce qui te représentait. Oui, c'est ça. À la De radio. tout ce que tu as fait d'énergie, Oui, c'est ça la période oui. faste. Oui, c'est Enfin, ça. la période Exactement. forte, pardon, Oui, c'est ça. de ta carrière radiophonique. Ouais, c'est ça, voilà, c'est ça. Plus les anecdotes, plus les petits jingles. Voilà, il y avait des jingles aussi, parce qu'on avait des jingles personnalisés. Ouais. Qu'aujourd'hui, qu'on n'entend quasiment pas non plus. Non. Voilà. Comme Donc, quoi, par exemple? Ah, en musique, bah, tu veux dire? Oui, en musique, Ouais. le jingle, c'est good, au niveau de Mitsu, Ouais. etc. Et tout, fait par les Ferrer Costa, il y avait tout ça. On avait inventé quelque chose qui était génial à l'époque. On dit salut, c'est Johnny Hallyday. Faites comme moi, écoutez Mitsu sur Énergie. Le vrai Johnny, hein, voilà, tous ces trucs qu'on a inventés, ça n'existait Ça pas. n'existait pas. Et Pas c'est du vrai tout. que maintenant, Et aujourd'hui, on tu les écoutes entend. tout. partout, Nostalgie, voilà. Chérie FM, à chaque Bah, fois. à la télé, Vianney sur toutes truc. les radios, dans les spots, il y a des artistes qui disent faites comme nous, écoutez, regardez, ou Bien sûr. écoutez RFM. Bien Voilà. sûr. Donc on a inventé pas mal de trucs. Nous, on était très créatifs comparativement à aujourd'hui. Hmm. Voilà. Il y en a toujours aujourd'hui, on les a nommés tout à l'heure, encore les mêmes, mais ça n'existait quasiment plus. Puis ils ont moins de liberté aussi. Voilà. Ouais. Et puis il y a plus de concurrence aussi, il ne faut pas l'oublier ça. Évidemment. Aussi, parce qu'on Puis il était- faut- voilà. Il y a beaucoup de l'audimat, radios. il y a les chiffres, Voilà, et puis, les voilà. stats, et tout ça, faut Voilà. respecter tout ça, faut être Voilà. premier, faut ci, faut ça, faut Exactement, machin. Il y a exactement. énormément, beaucoup plus de pression. Exactement. Ouais, c'est quelque chose quand même. Ouais, oui, c'est énorme. J'ai une énorme. question à te poser. Encore, c'est plusieurs questions Ça, déjà. ça va être la deuxième, la troisième. On approche de l'heure tranquillement là. Non, ça va, hein, je Euh, fais un petit café après. Manu, ça va? Oui. Manu elle a fait un petit film. Bon, Qu'est-ce que tu racontes? Rien, non, elle Ah, a, un film, oui, non, elle est elle venue a tourné. filmer tout à l'heure. J'avais su, je me serais déshabillé. Oh papa, c'est Bon, Mais allez. c'est pas vrai. Papa. Mais c'est pas vrai. Est-ce qu'on peut plus rien dire? C'est pas la question que je voulais te poser. Est-ce qu'on peut plus rien dire? Les gens disent qu'on peut plus rien dire, c'est faux. Moi, je suis pas d'accord non plus. Moi non plus. Moi, pas du tout. Parce que chaque fois, j'entends, oui, mais avant, aujourd'hui, on peut plus rien dire. Mon cul. Mes couilles. Et puis je Sur la regarde, table. je vois des trucs à la télé, je vois des sketchs, des trucs, etc. Les gens, ils envoient, ils balancent. Mais, tiens, il y a pas longtemps, j'ai Il y a vu, manière de dire. Hein. j'ai vu, oui, bien sûr, il dit on peut plus rien dire. Il dit ouais, mais si Coluche était là aujourd'hui, il pourrait pas faire ce qu'il faisait avant. Moi, j'ai dit il ferait pire. Moi, probablement, je pense qu'il ferait pire. Bah, oui, il ferait pire. Et puis Bien ça sûr. passerait. Et puis ça passe. J'ai vu un Ouais. gars l'autre jour qui m'a surpris. Tu connaissais Coluche? Bien sûr. Mm. Oui, enfin, je le connaissais pas très bien, mais je l'ai connu. Je l'ai connu surtout de ces derniers jours Ok. et de sa vie. Mais j'ai vu un gars l'autre jour qui s'appelle Ferrari. Jérémy Ferrari. Ouais, mais Ah bah oui. Bah, il envoie. Il est létal, lui, hein. Il envoie du lourd. létal. Il envoie du lourd. Ah ouais. Voilà, Dieudonné, qui est interdit dans plein de salles pour mille et mille raisons qui ne me regardent pas et qui ne m'intéressent pas plus que ça. Moi, ce qui m'intéresse, c'est l'artiste parce que On n'aime pas trop Dieudonné, papa. Non, on n'aime pas, mais. On n'aime pas trop les négationnistes. non, on mais- n'aime pas trop ça. Donc j'ai bien dit, je m'intéresse pas à ce qu'il À ce qu'il est devenu. ce qu'il est devenu. Sa fibre Mais artistique c'est un initiale. talent- mais c'est un talent énorme. C'est un grand talent énorme, énorme. Mais il balance. Les salles sont pleines, à craquer. C'est vrai. Ah, bon, donc Force est de il a constater. du talent. C'est pas parce qu'il est soi-disant engagé. Mais c'est un sale con. Oui, mais ça, c'est moi, je me mêle. Ça Non, me- mais moi, je ne m'aime pas non plus. Moi, Voilà. on n'aime pas Dieudonné. Donc papa. je veux dire par là, bon, mais je veux dire par là, donc il balance quand même. On l'interdit pas il y a des salles où il passe et on n'interdit pas de parler. Il parle. Donc Bon, il c'est tout, balance. c'est difficile. Il y a toujours la police qui Oui, vient et oui, machin, et oui. il fait autre chose. Oui, mais sinon on l'aurait arrêté complètement. Non, mais de toute façon, Mais je vais aller dans aujourd'hui, ton sens. Voilà, donc ça c'est engagé. Mais ce que faisaient les humoristes à l'époque, ce qu'ils balançaient, etc., c'était toujours en dérision ou en autodérision, Oui, bien sûr. souvent. Et ils disent qu'aujourd'hui on peut plus dire n'importe quoi. Ben, l'humour d'abord n'est pas fait pour balancer, de se mettre dans un parti ou dans un autre parti, Oui, bien sûr. ou de prendre parti avec justement ce que tu disais tout à l'heure. Mais je dis que non, moi je suis pas d'accord. Mais voilà, c'est de l'humour. L'humour, ça reste de l'humour. Hein. On peut rire de tout. Hein. Voilà. Non, mais après, juste, quand c'est pas drôle, c'est pas drôle. Voilà. Oui, voilà. Il Ok. faut que ça soit drôle, surtout. D'accord. Il y a des gens qui disent des trucs et qui se servent de. Oui, de oui, sujets c'est ça. Oui, sensibles. oui, exactement, voilà. En fait, on peut parler de tous les sujets Voilà, sensibles. exactement. Ferrari, il parle de tout. Ouais, Il se ouais. moque des handicapés. Il avait son pote handicapé qui Ouais, est ouais, décédé, ouais. malheureusement, il n'y a pas Ouais, longtemps. Il balançait grave aussi, il Et balance. bon, Hein. ça balance. Il y a manière et manière de le faire. Exactement. Juste, quand c'est pas drôle, c'est pas drôle. Voilà, c'est tout. c'est la vérité. Voilà. Donc c'est comme ça. Papa, j'ai une question. Je t'appelle pas Mitsu. Hein. C'est quoi actuellement ton pouvoir magique? Je te demande pas si tu avais un pouvoir magique, ce serait quoi? Parce que je te la poserai après. Mon pouvoir C'est magique. quoi ton pouvoir magique? T'as un pouvoir magique là, forcément. C'est quoi ton pouvoir magique? C'est quoi ton... De l'avenir ou... Non, là, maintenant. Mon pouvoir magique. Dans ta vie, est-ce que t'as un super pouvoir? Mon super pouvoir.
Je suis toujours en train j'ai toujours envie de créer. Toujours. Encore et encore. J'ai fait des choses, j'étais en Afrique, le pouvoir magique, j'ai épousé une Ivoirienne, faut être magique quand même pour... Elle vient de se retourner, nous jeter un regard. Non, mais je veux dire, pouvoir magique, c'est que j'ai autant d'envie qu'avant, qu'au départ. Donc, j'ai encore envie de faire des choses, j'ai encore envie de créer. J'ai l'impression, en fait, d'abord, je suis resté jeune dans mon cœur et dans ma tête. Bon, le cœur un peu moins, parce qu'il déconne un peu en ce moment, mais ça va s'arranger. Il va être refait à neuf. Donc ça va être génial. Voilà, tout le monde le sait maintenant. Donc faites gaffe, hein, parce que là, par contre, j'ai beaucoup de cartouches à tirer. Donc voilà, pouvoir magique, c'est ça. C'est que je suis toujours en train de rêver, de créer, de faire des choses. Et ça, parce que j'aurais très bien pu dire, ben non, j'ai pas de pouvoir magique, je sais pas, ben j'ai plus envie. J'ai plus envie de ça, j'ai plus envie de faire ci, j'ai plus envie. Donc tu as envie. Toujours et encore, et peut-être plus qu'avant. Est-ce que tu as l'envie d'avoir envie ? Exactement, plus que ça même. Voilà. Qu'on me donne envie d'avoir envie. Ouais. Il n'y a pas de problème. Donc voilà, ça n'a pas changé, mais pas d'un poil. Hein, mais je crois que c'est même plus qu'avant. Mais ça fait partie de moi, c'est moi, c'est comme qui ça. Tu es. Voilà, exactement, c'est comme ça que je suis. Alors, parfois c'est bien, parfois c'est pas bien, parfois je vais trop vite, parfois je réfléchis pas, etc. Mais c'est comme ça que je suis. Voilà, parce que si j'étais pas comme ça, je serais mort depuis longtemps. Et je serais un vieux con. Bon, je critique pas les vieux cons. Là, t'es juste con, là. Voilà, t'es juste con, là. Voilà. Et j'espère le rester le plus longtemps possible. Voilà. Et donc c'est ça. Donc j'ai toujours envie de demain, si tu me dis tiens, il faut monter un truc, il faut créer, on va faire un concert, on va monter une boîte de nuit, on va monter une radio, on va faire une émission de télé, faire du cinéma, parce que j'ai fait un peu de cinéma. Oui, c'est vrai ça. Oui, mais bon, c'était comme ça en passant. C'est la radio qui m'a toujours attrapé, etc. Parce que j'avais des portes ouvertes au cinéma, grâce à des amis. Richard Berry, par exemple, m'avait aidé, il m'avait pris avec lui dans les films, etc. Ça me plaisait. Mais c'est la radio qui prenait toujours le dessus, etc. Et à l'époque, c'était difficile aussi. On pouvait pas faire plusieurs métiers en même temps. Je veux dire plusieurs cartes. Voilà. Alors qu'aujourd'hui, on peut le faire, justement. La preuve, c'est que toi, tu fais de la radio à la maison, ou tu fais du podcast à la maison. Bien sûr, mais c'est une forme de radio. C'était même pas imaginable. Il fallait du matos, il fallait tout, etc. C'était même pas gérable. Il n'y avait pas Internet, ça a tout sauvé. Je prends énormément de plaisir à faire ça. Voilà. Donc maintenant, donc la magie, je l'ai toujours et encore. Et au-delà. C'est bon ça. Ah oui, c'est bon ça. Bah bien sûr. Ça c'est jusqu'à la fin. Bon, ça parfois ça irrite un peu ma femme parce que elle est un peu le contraire de moi. Elle a d'autres talents, hein. Elle a d'autres dons, d'autres talents, etc. et tout. Mais chacun ses forces. Voilà, exactement, c'est ça. Chacun ses forces, chacun son tempérament. Exactement. C'est très marrant parce que. Mais tu es un peu pareil, hein, c'est exactement ce que j'allais dire. Bah oui, mais j'allais y venir. T'as les jeunes, hein. Les jeunes, la preuve, c'est arrivé un peu plus tard. C'est très drôle parce qu'on n'a pas passé beaucoup de temps ensemble dans notre vie, avant là, malheureusement. Mieux vaut tard que jamais. Oui, exactement. On n'a pas passé beaucoup de temps dans notre vie. Pourtant, on s'est toujours fréquenté, machin, etc. Mais ça existait, les ondes étaient là. Hein. Et il se trouve que moi, je suis pareil. Ben voilà. Mais 100%, il n'y a pas de demi-détail. N'importe qui me connaît, qui écoute ce podcast, etc., c'est une idée après l'autre, après l'autre, après l'autre, après l'autre, et j'y vais. C'est pas toujours bien. Hein. Non, pas toujours. C'est pas toujours bien parce que souvent, on finalise pas. Je finalise toujours les bons projets. Ah, c'est peut-être, je sais pas. Voilà. Je sais pas toutes les idées que tu as essayé de mettre en place, mais tout ce que je trouve sérieux. Oui, donc voilà. Donc, que j'ai étudié, on y va. Donc c'est bien, c'est une bonne. Et puis ça c'est. Je me donne les moyens de le faire. Ça que je veux dire. C'est plus qu'un don. Hein. C'est plus qu'un don, hein, parce que en tout cas, c'est dans mon tempérament. Moi, je connais des gens autour de moi, des dizaines de personnes autour de moi. Il n'y en a pas un qui a une idée de faire ou de créer quelque chose. Ils non, mais l'idée, c'est bien. Non. Ça suffit pas, l'idée. Non, mais je veux dire, l'idée ou d'avoir la capacité de le faire. Il a un taf, il est sympa, c'est mon pote, on rigole ensemble, mais il a un taf et ça s'arrête là. Ça s'arrête là. Il n'a pas envie de faire autre chose. C'est comme ça. Tu vois. Donc c'est ça. Donc ça, c'est un plus. C'est un plus. C'est un don de Dieu. Hein. C'est tout. Hein. Ce qui est encore plus fort, c'est Astier qui disait ça. Tu vois qui c'est Alexandre Astier ? Qui ? Alexandre Astier. Non. Alexandre Astier, c'est un très grand artiste, aujourd'hui, un génie, qui fait de la musique, qui produit, qui ci, qui ça. Tu vois ce que c'est Kaamelott ? Oui. À la télé ? Oui. C'est lui qui fait ça. Ah oui. C'est lui le roi Arthur. Oui. D'accord ? C'est lui qui fait de la musique, qui sait tout faire, du clavecin, du ci, du ça, de machin, etc. Et il produit 1 milliard de trucs, il fait du cinéma, machin. Donc, un
un très grand artiste. Et il disait, les idées, c'est bien, il y a plein de gens qui en ont, mais ça suffit pas. Il y a la réalisation et d'aller au bout du truc, et puis le chemin, tout le chemin. Bon. Donc c'est vrai que c'est marrant, je me le dis souvent, de constater qu'en fait, est-ce qu'il n'y a pas un truc de gêne ou de mimétisme Non, aussi non, mais c'est les gènes, il ne faut même pas chercher. Bon. Il ne faut même pas chercher ailleurs. Enfin, c'est ce que je suppose, on n'a pas fait de recherche. C'est ce que je te dis, je théorise. C'est peut-être intéressant de... Je théorise. Il y a un truc mimétisme, peut-être aussi. Il y a une énergie qui se développe en regard de... Peu importe. En tout cas, le fait est, c'est que je suis comme ça. Non, aussi. mais moi, je pense que c'est dans les gènes. Je ne sais pas Sûrement. comment se transmettent les gènes. Je ne sais pas exactement parce que c'est scientifique, mais c'est forcément dans les gènes. Parce que moi, je me souviens quand tu étais tout petit, on ne prédestinait absolument pas à faire de l'artistique du tout. On me prédestinait à quoi ? Non, à faire tes études, avoir un bon métier, de fréquenter telle et telle personne, enfin, etc. Et tout. Tu as été élevé dans un milieu, bon, Ouais, quand même, dans un cocooning quand même agréable. Pas grâce à moi, hein, en grande partie, parce que j'étais pas là. Ou peut-être grâce à toi parce que t'étais pas là. Peut-être aussi, ouais. Voilà, Tu vois ce que je veux dire ? Voilà, donc voilà, mais je m'imaginais pas qu'un jour tu allais. Bon, quoique, quand tu avais, je sais plus quel âge que tu avais, je t'ai acheté une batterie. Oui. Je sais pas quel âge tu avais. 10 ans peut-être. Ouais, peut-être un peu. Ouais, 9-10 ans, dans ces eaux-là. Ouais, peut-être 8-9, peut-être même. Ouais, Peut-être. voilà, je t'ai acheté une batterie. Avant 10 ans, je à crois. Pigalle, je me souviens très bien, Oui. où je l'avais Rouge. acheté. Et, Elle était rouge. Exactement. Donc, parce que je voulais que tu fasses de la musique. Et puis, curieusement, quand tu l'as installé, la batterie, ta mère n'était pas très contente parce que ça fait du bruit. Et puis que les voisins, c'est parti à la cave. Hein. les quartiers où vous habitiez, les voisins, ils disaient, oh là là, c'est quoi ce bruit ? Et ta mère disait, non, la batterie... bref, elle n'était pas tellement pour, parce que ça faisait du bruit, et puis parce qu'elle voulait peut-être pas que tu deviennes musicien, enfin je sais rien. Et curieusement, quand on a monté la batterie, et t'avais jamais fait de batterie de ta vie, et t'as tapé dans un tempo direct avec sur la cymbale et le truc, mais carrément le tempo. Je me rappelle pas. C'était pas n'importe quoi. Tu tapais pas n'importe comment sur la batterie. Tu tapais sur un rythme carrément tempo, quoi. J'étais surpris. Donc j'ai dit, je savais que tu avais ça dans les gènes. Hein. Je le sentais. Et puis après, quelques années après, tu as fait tes études, tu as tout fait, etc. Mais après, tu t'es dirigé vers la guitare. C'est moi d'ailleurs qui t'ai appris les 3 premiers accords. D'ailleurs, j'en connais toujours que 3. 4, et toi, tu joues 1000 fois mieux la guitare que moi aujourd'hui. Oui. Donc je t'ai peut-être un peu inculqué ça, mais tu avais envie de jouer. C'est toi qui m'as appris. Oui, mais tu avais envie. Oui, j'avais envie. Bien Voilà, sûr. donc c'est ça aussi. C'était d'ailleurs à Abidjan. Voilà, exactement. C'était À Assigny. Oui, tout à fait. On a commencé à la maison, la maison, et après on est parti quelques jours à Assigny avec la guitare, et j'ai continué à faire les accords. Exactement. Non, c'est toi qui m'as appris à jouer, et du coup je joue et je chante. Donc c'est dans les gènes. Faut croire. Il faut pas se gêner. Je me suis mis un peu au piano. Aussi. Plus difficile. Oui, ça dépend. Pour moi, l'apprentissage est plus difficile. J'ai un peu du mal sur la dissociation des mains et tout ça. C'est un peu particulier. Ouais. Je sais faire des 2-3... Oui, il faut être indépendant des mains. Ouais. Sur la guitare, tu le fais, mais c'est pas pareil. Parce que d'un côté, t'as le rythme et machin, et de l'autre côté, t'as les accords. Ouais, c'est pas pareil. Le piano, c'est pas exactement pareil. Et faut commencer très petit. Mon cerveau, c'est plus difficile. Après, je sais faire 10 morceaux. De toute façon, t'as 4 accords, tu peux faire 72 mais il faut millions de commencer morceaux. Très jeune, le piano. Oui, c'est sûr. Mais j'en ai fait du solfège, j'ai tout oublié. Pendant 2 ans, j'ai détesté. Mais c'est pas assez. Et ça, c'est... non, mais bien sûr. Non, mais j'ai pas accroché parce que c'est pas la bonne méthode. Moi aussi, j'ai fait du solfège parce que je jouais de la trompette, du clairon. Oui, c'est vrai. Et puis pareil. La flûte. Ouais, de la flûte traversière, mais j'ai commencé le solfège et puis j'ai tout oublié aussi. Enfin, j'ai que les bases, mais je sais pas lire. Je reconnais une clé de sol, une clé de fa, les notes, mais je sais pas. Moi, je lis les accords américains avec les lettres A, B, C, D, E, F, G. D'accord, ouais, c'est bien déjà. F. Ça aussi, c'est bien. Ouais. Ça n'existait pas avant ça. Non, c'est système américain pour la guitare notamment. Et puis je transpose au piano. Et après, comme toutes les chansons pop, il y a 4 accords. Mais t'as pas de piano ici apparemment. Non, il est parti à la campagne. Ouais. Il est parti à la campagne parce que ça prenait. T'as même une maison de campagne. Mais j'ai 2 guitares. J'ai 2 guitares ici et 2 guitares là-bas. Parce qu'il me faut mes guitares, parce que j'écris beaucoup. J'écris d'ailleurs depuis que j'ai fait The Voice. Je faisais que des reprises avant. Ouais. Et puis en revenant de The Voice, je me suis mis à écrire. T'écris bien. Si c'était pas bien, je le dirais aussi. On verra bien ce que ça donne. N'hésitez pas à écouter sur Spotify. Voilà. Ça s'appelle De Forbin, mon nom d'artiste. De Forbin. Ouais, De Forbin, pour rigoler. J'ai 200 écoutes. J'ai gagné 12 centimes et c'est déjà très bien. C'est super. C'est déjà très bien. Début, c'est mieux que 0. Exactement. N'hésitez pas, c'est cool. C'est mieux qu'une claque dans la gueule. Ouais, ou sur le cul. Voilà. Après, il y a des gens qui aiment bien. Non, on parle pas de ça. Ouais, c'est rigolo. Et c'est marrant parce que
Ouais, en fait, j'ai fait plein de trucs qui correspondent à ce que t'as fait. Ou par gêne, ou par mimétisme. Moi, je trouve que c'est très rigolo. Dites-nous ce que vous en pensez dans les commentaires. Je sais pas du tout où il y a des sections commentaires. J'en sais rien. Ah bon, il y a une section commentaires là, Non, c'est mais en direct mais pas alors là, c'est pas en direct du tout. Ah bon, C'est d'accord. quand les gens vont écouter, Ah ils peuvent d'accord. donner leur avis sur l'émission. Ah d'accord. À la fin, quand t'écoutes, ils disent qu'avez-vous pensé de Mais un cette jour on va émission, faire en machin. direct, ça se fait aussi, non? On peut tout à fait faire en Un jour, direct. ouais, on pourra. Avec le même matos, D'accord, on fera. on se fait sur une plateforme, on peut même faire la vidéo avec D'accord. Twitch, Et etc. puis moi je peux le faire avec Zoom. oui, ou avec un truc, on peut faire à distance. On peut faire à distance, mais il faut une bonne connexion pour ça. Oui, mais j'ai une bonne connexion. J'avais une bonne connexion, Voilà. je sais pas ce qui s'est passé ce matin, mais Voilà, c'est pas très grave. non. Et on peut faire visuel et on peut faire en direct radiophonique sans aucun problème. Manuela, tu t'embêtes? Non, elle s'embête pas, elle regarde la rue, il y a des passantes. Tu t'appelles Manuela? Manuela. Est-ce que toi tu t'appelles Manuela? Manuela Coche. Et c'est fou, hein? Il répond à ta place. Je lui dis tu t'ennuies, il dit non, elle s'ennuie pas. Bon, fais-nous un café alors. C'est incroyable, non? C'est fou Bon, ça. question numéro. Incroyable. Question Bon, numéro. question numéro 1000. Donc on a compris ton pouvoir magique, on a bien disserté, Voilà, digressé donc, sur le sujet. et qu'on a c'était les très mêmes gènes. intéressant. Et qu'on a les mêmes gènes. D'accord. Ok. Tu peux faire un break hein, si tu. Non, il n'y a pas de break. Ah bon? Mais c'est pas grave, les silences c'est intéressant aussi. C'est vrai? Ah tiens. Prends les Voilà, médicaments. Voilà, j'ai des médicaments. Si tu devais avoir Du Viagra. du Viagra. Donc si j'avais C'est insupportable. quoi? Un marteau. Je cognerais le jour, Ouais. je cognerais la nuit. Non, donc j'ai compris ton pouvoir magique. Mais là, D'accord. du coup, si tu devais en avoir un autre, des super pouvoirs, qu'est-ce que tu choisirais? Si tu veux avoir des pouvoirs magiques, des super pouvoirs de super-héros, tu choisirais quoi? Là maintenant Bah non, hier. Ah bah maintenant si tu veux, vas-y maintenant, puis de après, la tu poseras la paix. question sur Non mais si j'avais un super pouvoir, Mhm. artistiquement, Aucune idée, tu réponds comme tu veux. Ben, Tu peux choisir un super pouvoir classique, c'est-à-dire être super fort, avoir une vision transparente, te déplacer d'un endroit à un autre en un claquement de doigts, ou complètement autre chose, nourrir la terre entière, j'en sais rien. ah bah trouver un taf d'enfer, un taf dans mon métier. Voilà, de ce que je fais comme parce qu'à partir de là, je peux tout faire. Avoir de la visibilité pour pouvoir m'exprimer. Donc de la radio, par exemple. Est-ce que c'est pas ce qu'on fait un peu là? Si, c'est ce qu'on fait. C'est ce qu'on fait, mais oui, c'est ça, c'est de pouvoir faire ça. Je suis content quand je fais ça, je suis heureux, je pense à rien, j'ai pas de soucis, j'ai pas de problème. Et puis à partir de là, bon, ça te permet aussi de bouffer, hein, de gagner ta vie. Hein. Il y a ça, mais au départ, c'est une passion, ça reste une passion, hein, parce que j'ai plus souvent fait de la radio, ou je veux dire, j'ai plus souvent fait mon métier sans être payé que d'être payé. Ça aussi, il faut pas l'oublier. Hein. Parce que les gens oublient toujours ça. Ils pensent, ouais, il fait ça parce qu'on gagne bien sa vie, etc. Il est bien payé. Ben non, j'ai fait beaucoup de choses gratuites, plus qu'ils peuvent l'imaginer, tu vois. Mais par passion, parce que j'aime ça. Je viens d'avoir une idée. Oui, On va en parler après. d'accord. Parce Ça que je veux- rapporte? Parce que je veux pas qu'on... Ça peut. Ah, d'accord. Je veux Là, pas- là, c'est intéressant. Je veux pas qu'on nous la vole. C'est mon fils, hein. T'as vu? Il est fort, hein. Je vais- Il est fort dès... En tout cas, de dire, la Côte d'Ivoire, vraiment... Ben, bon, alors... Elle en peut plus de toi. Donc J'ai- tous les là, gens, j'ai- donc, j'ai tous une les, idée, tous les on va gens, en alors parler les gens, après. ils en ont peut-être rien à foutre que je parle de ma femme, tout ça, alors qu'ils écoutent là. Non, Ils sont non, très ça- contents. Ce qui est- voilà. Heureusement qu'ils la voient pas, parce que c'est le mec, c'est suicide, hein, parce qu'elle est tellement les belle. Les mecs, ils se mettent des balles dans la tête, hein, je peux te le dire. Hein. Ce gars est Tranquille, insupportable. hein. Non mais il est insupportable. Hein non, Il mais est c'est la vérité. Il est Attends, insupportable. t'as qu'à dire que ma meuf, elle est moche. Je peux pas dire ça. Ah ben voilà. Je ne peux pas Pourquoi dire ça. tu la regardes Elle est sans- très belle. Mais Pourquoi tu la regardes sans arrêt? Ouais, tu D'accord. connais ça. Tu connais l'histoire Pas du corse. tout. L'histoire Non. corse, là. Bah si, le corse, il dit, alors, il y a quoi? Tu regardes ma fille. Tu fais très bien le corse. Tu connais ça, non? Pas du tout. Mais si, il y a un gars, il dit, vous faites quoi, toi? Tu fais quoi, là? Tu regardes ma fille? Pourquoi tu regardes ma fille? Il dit, non, monsieur, je regarde pas vos filles. Je la regarde pas, hein. Comment? Elle te plaît pas, ma fille? C'est un peu ça. Ça, c'est corse, hein. Ah oui. Ça fait un peu accent auvergnat, je te cache pas, Alors, plutôt que corse, mais peu importe. De Niro. Là, c'est De Niro, ouais. Un italien un peu. Tu regardes ma fille. Faut aller voir son film, là, le dernier film. Hein. Il paraît que C'est De Niro. il paraît que c'est un carton. Hein. Avec le film de Avec qui Scorsese. tu dis? Le film de Scorsese. Le nouveau Scorsese. Oui, Flowers, je sais pas quoi là. Ouais. Il paraît que c'est énorme. Ouais, écoute, j'irai le voir. C'est un J'irai génie, le voir. Scorsese. Tout ce qu'il a fait. Hein. Bon, Bon, donc, tu avais une idée ouais, mais je t'en parle après. tout à l'heure. D'accord. Je t'en Ok, parle après. hors antenne. Je pique une question. En fait, non, ce que je voulais dire, parce que tu dis ça dérange pas qu'on entende ta femme. En fait, ce qu'on me dit souvent de ce podcast, Oui, y a c'est pas- quand même la deuxième saison. Mhm. C'est qu'ils aiment
Oui, oui. proximité avec C'est les ça. gens. Oui, la proximité et puis surtout le naturel. Le naturel et voilà. La c'est ça. discussion. Tu Oui, vois, c'est ça, voilà. on peut imaginer au départ, j'ai reçu des gens Mhm. sur la première saison notamment et un peu en deuxième, D'accord, connus dans le milieu dans lequel j'évolue. d'accord. Mais des doubleurs. D'accord. Des doubleurs de ouf. Ouais, c'est ça. D'accord, ouais, la ouais. voix de Johnny Depp, Ouais, pas j'ai encore, vu. je l'ai pas reçu, mais la D'accord. voix de Tobey Maguire. D'accord. Ok, pas du tout, c'est pas la voix de Tobey Maguire, c'est de l'autre Spider-Man. Mais la voix, il fait des voix de dingue, d'accord. Mhm. Une autre personne qui fait des voix de dingue et machin, etc. Une Les gens fille, s'attendent à une fille, quelque chose. d'ailleurs, une femme. Une femme, ouais, ouais. ouais. Là, Olivia, que j'ai reçu il y a pas longtemps, et je pense à C'est des comédiens, à Donald. hein. C'est des comédiens, mais dans le milieu très connu. D'accord. Et les gens s'attendent à quelque chose au début du podcast en disant on va parler, et eux et les invités Et que de ça. et les que de- auditeurs, ouais, on c'est va ça. parler que de trucs. Ah là, on parle pas du tout de ça. Ouais, ouais, c'est ça. On parle pas du tout de ça parce que c'est Juste à la présentation pour savoir. on leur qui a posé 1000 fois la question. c'est. C'est Par ça. exemple, Donald que j'ai reçu, Donald Renew, qui a démarré sa carrière il y a très longtemps et qui est pourtant jeune encore. Il m'a dit à la fin, j'ai bien aimé parce que du coup on n'a pas trop parlé de mon métier et ça fait plaisir parce qu'on m'a posé 1 milliard de questions déjà dessus. Donc on a Mhm. parlé d'autres trucs, de ses passions, de la voiture, des jeux vidéo, des ci, des ça. Donc c'était bien. D'accord. Et les gens qui écoutent, t'as un appel auquel tu dois répondre. On t'entend plus, hein. Bah oui. Je suis là. Bah voilà, faut parler dans la sucette, monsieur. D'accord, c'est bon. Ils me disent qu'ils aiment la proximité et le fait que la discussion aille vers là où elle va. C'est ça Mhm. qui est intéressant. D'accord. Après, j'ai 2-3 questions de temps en temps pour recentrer un peu le débat, mais pas plus. Donc, une de mes dernières questions que je pique à un autre podcast de Kian Kojandi, qui a un très grand talent aussi. C'est quoi le meilleur conseil qu'on t'ait donné dans la vie ? Le meilleur conseil qu'on m'a donné dans la vie. Oui. La N'écoute- meilleure parole, N'écoute pas ce que les gens. N'écoute pas en général les gens qui te disent, qui te font des critiques. Voilà, il y a des gens qui ont tendance à dire, il paraît que, j'ai entendu dire que, etc. Donc les gens ils me disent ne pas attacher d'importance à ça. Ne pas attacher, d'avancer. Si j'ai une idée, d'y aller, de ne rien lâcher, d'y aller jusqu'au bout. Tant que c'est une idée louable, voilà. Mais voilà, c'est le meilleur conseil qu'on m'a toujours donné. Qui t'a dit ça ? Il y a plein de gens, beaucoup de gens et tout. Johnny, entre autres, il me disait souvent ne fais pas attention ce que les gens. Il y a des gens qui parlent de toi en bien, en mal. Il me dit ne fais pas attention à ça, parce que le temps qu'ils parlent de toi, ça veut dire que tu existes, c'est qu'ils sont peut-être un peu jaloux. Mais le jour où on parlera plus de toi, c'est que tu seras mort depuis longtemps, puis on t'aura peut-être oublié. Alors donc voilà, ne pas attacher d'importance à ça. Et moi, j'ai été au départ, il m'est arrivé d'avoir des critiques par certaines personnes, etc. Et tout. Surtout quand tu es connu. Quand tu es connu, tu as tendance à avoir des échos, des mauvais échos, des gens qui disent « Ouais, mais lui, il se la pète, il se prend pour un autre, etc. » Et puis les gens m'ont dit « Il faut pas, il y a toujours des gens qui ne seront pas. » Et puis, un exemple, par exemple, Johnny m'avait dit un jour de pas écouter les gens ou les gens qui critiquaient, etc. Et tout. Et puis qu'il critiquait, mais qui me disaient « Ouais, mais t'es pote avec Johnny. » Ouais, mais Johnny, il est ringard maintenant, tu vois pas, il est has-been, des trucs, etc. Et tout. Et on retrouvait ces mêmes personnes au premier rang dans les concerts de Johnny, les mêmes personnes qui critiquaient. Donc ça, c'est les conseils que les gens ont souvent donnés. Alors je sais pas, c'est pas toujours bon, hein, parce que parfois les gens disent non, vas-y, t'écoutes pas les gens, faut pas les écouter, fais ce que tu as envie de faire, vas-y, et tout, etc. Donc c'est pas toujours bon parce que tu peux aller dans une mauvaise direction, mais tu es le seul responsable. Tu es le seul responsable. C'est ça le truc. Donc voilà, ça c'est des conseils. Des bons ou des mauvais conseils. Des bons conseils. Le meilleur conseil qu'on t'ait donné. Ouais, c'est ça. En général, c'est ça. C'est que les gens me disaient toujours on me disait que j'étais trop bavard, que je parlais trop. Mais je suis comme ça. Ça ne change pas. D'où l'intérêt du micro. Oui, ouais, c'est ça. C'est l'habitude. Et puis voilà, c'est dans les gènes aussi. Hein. C'est dans les gènes. Donc voilà. Donc moi, je n'attache pas beaucoup d'importance. Et si je vois un article dans un journal où les gens ils disent oui, bon, lui, j'ai écouté ça, ou il a fait ça, c'est nul, c'est à chier, truc comme ça. Ça me dérange pas. Ça me dérange pas. Ça veut dire que déjà je suis reconnu. C'est déjà pas mal. Ouais. Donc voilà. Alors et on peut pas plaire à tout le monde en même temps. On peut pas plaire à tout le monde. Donc voilà, les conseils qu'on m'a donnés en général, c'était ça. C'était vas-y. Quand un jour j'avais dit à quelqu'un, je vais faire de la radio. Alors il y a aussi le fait de me dire ne fais pas ci, ne fais pas ça, ne fais pas. Ça m'encourage à le faire. En fait, souvent.
Ça m'est arrivé. Quand on a commencé la radio, j'ai eu des amis à moi, des gens proches qui faisaient de la radio dans les grandes radios. Je dirais le nom. Qui sont encore là ? Non, il y en a qui sont plus là, mais il y en a d'autres qui sont là qui me disaient, mais attends, tu fais quoi là-bas ? Vous n'êtes pas sérieux, Énergie, là. C'est pas de la radio ce que vous faites là. Ça n'a rien à voir. Ça ne peut jamais marcher, ça pourra marcher. Jamais. Des gens qui bossaient dans les grosses radios, qui étaient les potes à moi. Et le jour où on a monté la radio, et ils ont vu où on travaillait. Des jaloux, quoi. Ouais, des jaloux. Je sais pas si c'était de la jalousie. Si. Et ils me disaient, mais c'est pas ça de la radio. Attends, c'est n'importe quoi. Je t'ai écouté hier. Mais, c'est marrant, c'est rigolo ce que vous faites. Et quelques années après, la radio Énergie était devant eux. Curieusement, tu vois. Donc moi, plus tu me décourages pour faire un truc, et bon, c'est vrai que de temps en temps, il faut écouter quand même un petit peu, parce que t'as tendance à aller un peu trop loin peut-être aussi. Les gens disent, attends, fais gaffe. C'est pas le même discours, hein. Les gens qui disent fais attention, machin. Oui, mais les conseils, c'est ça, c'est de croire en ce que je fais, persévérer et d'y croire. Et crois-moi, parce que moi, je suis pas tombé je suis pas arrivé comme ça, j'avais pas une cuillère en argent dans la bouche ou en or dans la bouche. Quand je suis arrivé à Paris, c'était avec zéro. J'ai souvent dormi dans la rue, j'avais pas rien à bouffer, ça m'est arrivé. Hein. Donc j'ai eu des hauts et des bas, hein. plus de bas que de hauts. Donc il faut savoir d'où on vient aussi. Voilà, donc ça n'a pas été facile, c'est jamais facile. Le parcours était difficile, il y avait des obstacles, beaucoup d'obstacles, surtout dans ce milieu qui à l'époque était quand même, je sais pas si ça a beaucoup changé aujourd'hui, mais un milieu de requins. Tu vois, où c'est d'égoïste, pour avoir une place, personne ne cède rien, tu vois. Donc c'est un milieu assez spécial, et je pense que c'est toujours un petit peu comme ça. Mais donc voilà, donc moi je croyais en moi, c'est tout, donc en mon étoile. Donc j'ai toujours continué. Papa, il est exactement 16h35. Exactement, 16h35. Ça marche pas là. Ça marche. Ah bon, t'as pas mis les rires. Voilà, c'est ça. Bon, papa, ouais. On arrive à la fin de l'émission. D'accord, mais c'est un peu fort, non, Voilà, là, c'est comme ça mieux. C'était un peu fort. Ouais, d'accord. Je vais te laisser le dernier mot. Le dernier mot ? Le dernier mot. J'ai passé un très bon moment, c'était très cool. Voilà. Je pense que ça va plaire aux gens parce que c'est différent. Et pourquoi on a été réunis aujourd'hui ? Pourquoi on a été réunis ? Parce que tu voulais faire des voix et te servir de mon matériel. Non, parce que Dieu est grand. Parce que Dieu c'est le mot de la fin. C'est ton dernier mot ? Oui, exactement. Allez. Merci papa. De rien, salut fiston. Et je n'oublie pas les taxi drivers et les petites et les grandes boutiques. Ok, on se la refait, comment ? Si t'as besoin de rien, tu m'appelles. Énergie, j'écoute ma gueule. Yeah, c'est la folie, yeah. De 14h à 17h, c'est du soleil dans tous les cœurs, yeah, yeah. Ah, ah. Bah voilà, c'est bien, hein. Au revoir. Hey. Alors, c'était pas un épisode de dingo ça ? Je sais pas si c'est plus un épisode de dingo pour moi ou pour les autres. En tout cas, ça m'a fait plaisir de le faire. J'espère que vous avez pris autant de plaisir à l'écouter que moi à le réaliser. C'était très plaisant. C'est évidemment toujours plaisant de passer du temps avec son papa, avec son père. Vous l'appelez comme vous voulez, en fait, le vôtre. Moi, évidemment, il y a une dimension personnelle, mais en fait, rencontrer, discuter avec une personne qui est, parmi les autres, évidemment, à l'origine de probablement la plus grande radio de France, ça dépend des mois, dans le top 3 en tout cas, des plus grandes radios de France. C'est incroyable. On n'a pas beaucoup parlé d'énergie, mais en fait, à la limite, c'est pas très grave. Je pense qu'on peut refaire un épisode pour parler d'énergie parce que c'est très intéressant et je vais aller chercher les vieux de la vieille là pour discuter de tout ça. Voilà. À très bientôt avec des surprises. Salut.